Bonjour, bonjour à tous. Le dernier enseignement d'un grand maître au moment de sa mort est toujours particulièrement remarquable car il exprime en général la synthèse de tout ce qu'a transmis ce maître de son vivant. C'est donc pour ceux qui le reçoivent un privilège et c'est notamment pour cela que Roland Reich a souhaité vous faire partager le dernier enseignement de maître Dogen. Un enseignement qui s'adresse non seulement bien sûr à tout disciple sur la voie, mais aussi à tout être humain tout simplement. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes moine zen, évidemment, l'un des principaux responsables de l'AZI, l'association Zen internationale, qui fut fondée, je crois, en 1970 par Maître Deshimaru. C'est cela. Oui. Et donc, vous transmettez le zen, le Mahayana, notamment en France, bien sûr, et à Nice, où vous résidez, mais aussi un peu partout en Europe. Donc, on va présenter aujourd'hui ce dernier enseignement de Maître Dogen. Pourquoi avoir choisi de faire une émission sur ce thème ? Parce que dans ce dernier enseignement, je crois précisément, comme vous l'avez dit dans l'introduction, que Maître Dogen, en reprenant le dernier enseignement du Bouddha, nous montre véritablement les différents aspects de l'éveil de Bouddha, Bouddha voulant dire éveillé, et non seulement comment y accéder, d'une façon très pratique, avec des conseils très concrets, mais également comment cet éveil s'exprime de différentes manières. Donc c'est à la fois des chemins d'éveil, ces 8 aspects de l'éveil du Bouddha, et en même temps, ce sont des manifestations, des formes d'expression de cet éveil. Et je crois que c'est exprimé dans un langage clair, simple, qui peut tous nous toucher et nous concerner. Voilà. Oui, d'autant que quand c'est un testament comme ça, finalement, on va sans doute à l'essentiel. Et c'est aussi la spécificité de tout bodhisattva, aller à l'essentiel pour aider tous les êtres. Voilà, et je crois que Dogen, vers la fin de sa vie, se demandait véritablement comment faire pour que cet éveil continue à se transmettre. C'est vraiment la chose fondamentale. Alors pour les pratiquants, c'est finalement comment réussir peut-être à réaliser l'éveil à travers les préceptes, mais c'est aussi un enseignement qui s'adresse à tout un chacun, donc pour peut-être mener une vie digne, tout simplement. Oui, je crois une vie qui ait du sens et qui soit en harmonie profonde avec la véritable nature de notre existence. Alors, en préparant l'émission, justement, vous avez insisté sur cet aspect vie digne, vie juste. Maître Dogen a été très pédagogue là-dessus. Qu'a-t-il enseigné en particulier qui s'adresse à tout un chacun, finalement ? Eh bien, par exemple, le premier aspect de l'éveil de Bouddha, c'est le fait d'avoir peu de désirs. Et effectivement, à l'heure actuelle, la plupart des gens pensent que leur bonheur dans la vie est conditionné par le fait de satisfaire leurs désirs. Et lorsque l'on parle d'avoir peu de désirs ou de contrôler ses désirs, on a l'impression qu'il s'agit d'un enseignement plus ou moins ascétique, oui. Qui va vraiment à l'encontre de ce que l'on souhaite. Alors qu'en réalité, Bouddha et Dogen montrent que le fait de poursuivre de nombreux désirs ne conduit pas au bonheur, mais au contraire occasionne beaucoup de troubles, de souffrances. On est obligé de s'engager dans des activités qu'on n'aime pas forcément pour obtenir des moyens de satisfaire de ses désirs. On est obligé d'essayer de séduire ou des personnes qui vont nous aider à obtenir satisfaction pour nos désirs. On est souvent obligé de se trahir soi-même pour obtenir quelque chose qui va nous, espérons-nous, nous satisfaire. Or, ce qu'on expérimente tous, c'est que cette multiplication des désirs encouragée par la publicité, par ce qu'on appelle la société de consommation, nous amène à de profondes déceptions. C'est-à-dire que quand on croit avoir obtenu enfin ce que l'on désirait, on s'aperçoit rapidement que ce n'est pas vraiment ça qu'on attendait. On n'est pas vraiment heureux grâce à cela. Et moi, ce que je crois, et ce que je pense aussi Dogen et Bouddha, c'est qu'au fond, il y a dans l'esprit de chaque être humain un désir d'éveil, un esprit qui cherche l'éveil, qui a besoin de se réaliser, mais que si on ne rencontre pas un maître ou un être éveillé ou un être qui est sur la voie, souvent on n'est pas conscient de ce désir profond. Et c'est à cause du fait qu'on passe à côté de notre désir profond qu'à la place de celui-là sur lequel on pourrait se concentrer et qui dynamiserait notre vie, lui donnerait un sens et permettrait d'arriver à une réalisation
d'une véritable libération et d'un véritable bonheur, eh bien on se met à poursuivre toutes sortes de choses qui sont comme des ersatz Oui. et qui aboutissent à des satisfactions mineures Oui. et toujours en C'est-à-dire quête que d'autre chose. Voilà, il y a toujours beaucoup de souffrance, beaucoup d'illusions, une augmentation des désirs croissante et finalement aussi, puisqu'on est en train de parler du bouddhisme, la création d'un karma qui n'est pas forcément toujours positif. Voilà, parce que souvent, satisfaire nos désirs nous amène à une attitude égoïste, Oui. donc souvent à faire satisfaire les autres, notre entourage en premier, et finalement, ça nous revient en boomerang, parce que si on est trop concentré sur ses propres désirs, la souffrance qu'on occasionne aux autres à cause de notre égoïsme va finir par nous faire souffrir, parce qu'il y a une vérité fondamentale qui est que nous ne vivons qu'en relation d'interdépendance avec les autres. C'est ça la véritable nature de notre existence, finalement. Oui, oui. En préparant l'émission, vous m'avez dit donc c'est pas un renoncement strict, puisque c'est limiter les désirs, mais pour être plus heureux. Donc ça n'a pas un côté peut-être aussi négatif que ce que peuvent percevoir la plupart des Occidentaux quand on dit qu'il faut diminuer les désirs. C'est quelque chose qui ne passe pas très bien en général. Oui, mais justement, ce point-là que vous soulignez pose vraiment question à notre époque. C'est-à-dire que si on réagit comme ça, c'est qu'on a véritablement identifié le sens de notre vie à satisfaire le plus de désirs possible d'ordre sensuel, matériel ou de pouvoir ou d'honneur. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, il semble que le sens de leur vie se résume à ça. Mais pourquoi croyez-vous que la maladie mentale la plus importante à l'heure actuelle est la dépression ? C'est que ceci conduit directement à la dépression. Oui, c'est vrai. C'est que, voilà, c'est-à-dire qu'on fait vraiment fausse route. Et tant que ça tient, tant qu'on trouve encore un nouveau désir à poursuivre, eh bien, on est dans une espèce de fuite en avant. Mais le jour où on se rend compte que ça ne va pas du tout, et puis finalement, avec ça, on n'est pas heureux. Si on n'a pas la chance à ce moment-là de rencontrer et de faire un pas décisif dans une autre dimension de la vie, qui est une dimension de recherche d'une vérité profonde avec laquelle on va pouvoir s'harmoniser et vivre d'une manière authentique, eh bien, c'est la déprime. Et c'est pour ça que je crois que ce problème est vraiment crucial. Et il est fondamental. Alors, est-ce que finalement, on ne peut pas dire que c'est aussi un problème d'éducation, donc grande responsabilité des parents et peut-être grande responsabilité des adultes qui doivent essayer de s'éduquer à une autre vision des choses? Oui, on ne doit pas fabriquer des enfants gâtés. Et il n'y a pas que les enfants qui sont des enfants gâtés. Je crois que toute notre civilisation fonctionne un peu sur ce mode-là, avec une espèce d'impatience grandissante de chacun, d'avidité. Et je crois que ce qu'on devrait commencer par enseigner aux enfants, c'est qu'on peut être parfaitement heureux en jouant d'une manière... D'ailleurs, les enfants ont à nous apprendre. Oui. Le jeu, initialement, le jeu des enfants est un jeu gratuit. C'est un jeu, on joue pour jouer. Très simple. Et ça, c'est une forme de pratique d'éveil. Oui, c'est vrai. Le jeu pour jouer. Le problème, c'est qu'on n'en reste pas là. Et que très vite, on ne se contente pas de jouer pour l'activité ludique, mais on veut gagner, on veut obtenir quelque chose, on veut des récompenses, etc. Non ? Avant peut-être de détailler les autres aspects de l'éveil, resituer le contexte dans lequel s'est passée cette transmission par Maître Dogen du dernier enseignement. Donc il était malade, oui, c'était évidemment. la dernière année de sa vie. Il sentait que sa maladie empirait, donc il allait mourir, et il s'est vraiment... concentré à donner cet ultime enseignement qui était pour lui décisif. Et ce qui est intéressant, c'est que au cours des années précédentes, Dogen avait donné des fois des enseignements très profonds, très subtils, difficiles à comprendre, des fois pour lesquels on ne voyait pas vraiment le rapport direct avec l'enseignement fondamental du Bouddha. Et puis là, on le voit vraiment revenir aux enseignements fondamentaux. Aux bases, finalement. Aux bases, oui. Et moi, en tant qu'enseignant, j'ai souvent cette tendance-là aussi à me dire, mais finalement, on enseigne beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel ? Bien sûr. Il faut revenir à ce qui est essentiel. Ça nous conduit au deuxième aspect de l'éveil, c'est apprendre à se satisfaire de ce que l'on a. Oui, je dirais non seulement de ce que l'on a, mais de ce que l'on est. Et voilà, ça c'est très important. Parce que ce que l'on a, suivant notre karma passé, nos conditions de naissance, on va naître dans une famille plus ou moins riche, avec des talents plus ou moins développés, des qualités, etc. Ça, c'est notre... on arrive dans la vie avec ça, c'est notre bagage initial. Mais finalement, ce qui est important, c'est de se satisfaire de ce que l'on est. C'est-à-dire de prendre conscience, de s'éveiller à ce que nous sommes au fond, qui ne dépend pas justement de ce que l'on a, qui ne dépend pas de posséder ou de pas posséder, d'être riche ou pauvre. Ça ne dépend même pas d'être très intelligent ou pas très intelligent. Ça dépend d'avoir cette intuition,
cette vision claire qui nous fait comprendre vraiment quelle est l'essence de notre propre vie. Et de se dire que ça, rien ne peut nous l'enlever, Oui. que ça ne s'obtient pas. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut saisir, ce n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir, mais c'est quelque chose qui reste à révéler, il reste à en prendre conscience, il reste à se le révéler à soi-même, et ensuite à essayer de vivre en cohérence avec ça. Et ça passe par d'abord accepter complètement ce que l'on est, aussi bien peut-être les aspects un peu négatifs, entre guillemets, que l'on pourrait montrer ou avoir, ou voilà, exprimer. Oui. Et être aussi... satisfait, ce n'est pas de la complaisance. Voilà, hein, c'est important. Par rapport à être satisfait. Là, dans l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire c'est ne pas rechercher beaucoup de bien, c'est se satisfaire des choses simples de l'existence, de ce que nous possédons. Mais ne pas être... se satisfaire de ce que l'on est, c'est se rendre compte que ce que l'on est n'a pas de prix, n'a pas de valeur, c'est extrêmement précieux. Hein, et donc, ça ne peut même pas se mesurer. Et donc, ça ne peut pas faire l'objet d'un jugement. Bien sûr. Donc, c'est au-delà d'être bien, pas bien, etc. Mais, en général, quand on regarde ce que l'on est, c'est toujours en termes de jugement et de comparaison. Donc, arrêtons avec cela, regardons simplement et essayons de nous améliorer, finalement. Oui. Alors, bien sûr, dans la pratique, on en parlera peut-être à un autre moment, dans la pratique de la méditation, on observe ce qui se passe en nous, donc ce que l'on est, à un certain niveau. On observe ses ombres, on observe ses conditionnements, on observe ses attachements, et on observe toutes les illusions qui nous brouillent la vue, qui nous empêchent de voir ce que nous sommes au fond. Oui, donc en fait, on peut commencer par apprendre justement à accepter ce que l'on est grâce à la pratique, tout simplement. Oui. On peut peut-être développer ici tout de suite cet aspect-là. Comment arriver à accepter grâce à la pratique finalement ce que l'on est? Pourquoi Zazen nous révèle ce que l'on est aussi profondément? Parce que lorsque l'on pratique Zazen, on entre en contact avec le fait que finalement, ce qui nous constitue, son corps, ses sensations, ses perceptions, ses pensées, notre conscience, tout cela, que l'on appelle des agrégats, ce qui compose notre ego, notre individualité, est sans substance. Oui. Le fait que ça soit sans substance veut dire que ça n'existe que dans des relations d'interdépendance avec tout l'univers. Donc ce que nous sommes, c'est un avec tout l'univers. Et un avec tout l'univers, c'est au-delà d'être riche ou d'être pauvre. Et ça veut dire aussi, par exemple, que si on réalise cet état de conscience, on peut se réjouir complètement du bonheur des autres, oui. Et être dans la sympathie, la joie même, pour tout ce qui arrive de bien aux autres, alors que la plupart des gens, à l'heure actuelle, se vivent dans l'envie. Oui, c'est tout le contraire. Vrai, et l'envie attise la haine. Comment ça se fait que cette personne a cette chance, a ce bonheur, a obtenu cela, et que moi, je n'y ai pas droit? Oui, c'est inadmissible, c'est injuste. Et je vais peut-être avoir tendance à haïr même cette personne. L'envie est quelque chose... C'est terrible, c'est un poison. C'est un vrai poison. Alors, c'est le résultat d'avoir trop de désirs. Alors, grâce à ces deux principes, déjà, on comprend que ça permet d'avoir un esprit plus unifié, plus pacifié. Et on va mieux comprendre la semaine prochaine, grâce aux autres principes que vous allez nous développer. Maintenant, comment finalement arriver peut-être à réaliser l'éveil? Oui, mais chacune de ces pratiques est réalisation d'éveil. À chaque fois qu'on laisse tomber un petit désir et qu'on s'éveille à la véritable nature de notre existence, c'est l'éveil, tout de suite. Alors, on reste là-dessus et on se retrouve dimanche prochain. Les livres que nous vous proposons cette semaine, tout d'abord, c'est le livre de Mohan Vijayarajah, Le dernier voyage du Bouddha, publié aux éditions Lys, et Les sermons du Bouddha, publiés aux éditions du Cerf, et aux éditions Encre Marine. Donc, vous trouverez de nombreux livres traduisant l'enseignement de Maître Dogen, dont celui-ci sur la nature de Bouddha. La phrase du jour à méditer de Maître Dogen, s'abstenir de parler à tort et à travers, veut dire dépasser les discriminations intellectuelles et saisir la véritable nature des choses. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Passez une magnifique journée, une très très belle semaine. Je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain. À dimanche.